Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode pilote de Melituto consacré à l'apprentissage d'Unity. Plus précisément, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une scène contenant des interrupteurs qui permettent d'interagir avec la couleur d'un élément. Nous allons pour cela prendre l'exemple d'un ballon de foot disposé sur son terrain. Premièrement, il faut créer un plan, puis lui appliquer un material, c'est-à-dire une texture. Comme nous sommes dans l'univers du foot, on prend ici une texture de gazon, parce qu'on ne veut pas se faire mal au genou. Et que j'ai que ça sous la main. On l'importe et la glisse sur le plan. Une fois la texture appliquée, on va jouer avec l'attribut tile du material. Ça permet de multiplier la texture sur toute l'étendue du plan en fonction des valeurs que l'on donne. Une fois le terrain créé, on veut y mettre notre ballon. J'ai à ma disposition un objet ballon en 3D créé sous Blender, qu'on importe de la même manière que la texture. Une fois dans la bibliothèque, on peut mettre cette balle dans l'arborescence. On remarque que la balle dispose de deux materials dans Mesh Renderer, une correspondante aux facettes noires, l'autre aux facettes blanches, et cette information est nécessaire pour la suite. On déplace la caméra et la lumière qui lui est associée jusqu'à ce que l'on soit satisfait de la disposition. Une fois les objets instanciés, nous pouvons passer à la création de l'interface et des interactions avec ces derniers. On veut que la couleur des panneaux pentagonaux change en fonction du bouton sur lequel on appuie. Pour mettre ce brin de couleur dans nos vies, on va donc ajouter ces boutons que l'on retrouve dans l'onglet UI. Quand on instaure un bouton, cela crée 4 éléments. Le canevas représentant l'interface globale, le bouton, le texte du bouton et Event System qui sert d'écouteur pour activer les différents événements liés au bouton. On duplique nos boutons en fonction des couleurs que l'on veut, en les renommant et en changeant leur couleur. Nous pouvons maintenant passer au script qui gère le clic sur ces interrupteurs. Unity passe par le langage C# pour interpréter les différentes actions. On crée dans la bibliothèque un script que l'on appelle change couleur. C'est sobre et compréhensible. On aurait pu l'appeler du 56. Cela aurait aussi parfaitement fonctionné. Une fois le fichier ouvert dans votre éditeur de code par défaut, nous pouvons commencer à écrire. On pense à rajouter Using Unity Engine UI en début de code, permettant un lien avec les fonctions liées au bouton. Dans le public class, on instancie un GameObject correspondant à notre ballon. Une fois créé, on écrit une fonction qui définit l'action effectuée lorsque l'on va cliquer sur un bouton. On rentre ici en paramètre une material pour changer une couleur. Et comme on l'a dit plus tôt, le ballon est divisé en deux couleurs. On ne veut changer que la couleur des facettes noires du ballon. Dans la fonction, on va sauvegarder les materials du Mesh Renderer dans une variable tableau math. On sélectionne ensuite la valeur de l'emplacement 0 du tableau correspondant au matériel noir que l'on remplace par la matériel en paramètres. Ensuite, on échange les materials du Mesh Renderer avec celles que l'on a modifiées. Mais ce n'est pas fini. Il faut maintenant relier ce code aux différents interrupteurs. On glisse le code dans chaque objet bouton et dans la balise onClick, on ajoute un élément. On copie le bouton sélectionné dans cette balise et on sélectionne la fonction associée. On doit aussi créer un material différent pour chaque bouton. Pour ça, il suffit simplement de le faire dans la bibliothèque et de changer la variable albedo en fonction de la couleur correspondante. On lie ces materials à leurs boutons respectifs dans la balise onClick. Enfin, il faut pour chaque bouton glisser l'objet ballon dans la balise du script change couleur. Comme ça, on fait bien la liaison entre le code et Unity. Et normalement, quand on appuie sur Play, voilà, ça fonctionne parfaitement. Eh bien, j'espère que cette émission vous aura plu. Si vous voulez suivre les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à partager et à appuyer sur la cloche. À la prochaine!